Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je suis enceinte. Et du coup, dans cette première vidéo, je vais vous parler du bilan de mon premier trimestre de grossesse. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je m'appelle Émilie et j'ai déjà un premier enfant qui s'appelle Mathis. Il est né en juillet 2021. Je suis mariée avec mon mari du coup qui s'appelle Vincent. Et on a le projet de partir vivre au Québec d'ici un an ou deux. En attendant, du coup, on voulait faire un deuxième enfant. Et il est là! Pour cette vidéo, du coup, je vais prendre mon téléphone parce que du coup, je me suis noté un petit peu les choses importantes qui s'est passées du coup durant ce premier trimestre de grossesse. On commence bien évidemment par le test de grossesse du coup qui a été positif. J'étais au J31 de mon cycle. Un bébé très attendu, donc pas trop étonné, mais ça faisait quand même quelques mois qu'on essayait et ça ne marchait pas malheureusement. Du coup, j'avoue que ce mois-ci, j'y croyais vraiment pas du tout. Je l'ai fait pour en avoir vraiment le cœur net en me disant que il serait sûrement négatif et ça déclencherait les règles. Et puis finalement, non, pas du tout, c'était positif. Donc super contente et en même temps très étonnée parce que vraiment, je m'y attendais pas que ça arrive ce mois-ci. Donc j'ai fait le test de grossesse fin janvier et ensuite par la suite les premiers symptômes sont arrivés, donc vraiment des ballonnements, des tiraillements dans le ventre. J'avais plus envie d'aller aux toilettes pour faire pipi. Et pour les ballonnements c'était surtout le soir. Vraiment tous les soirs, même encore à l'heure d'aujourd'hui, tous les soirs je me sens vraiment très ballonnée, le ventre est gonflé. Parfois même ça me fait mal en fait parce que ça tire et il y a vraiment cette sensation d'être trop ballonnée, d'exploser en fait. Ensuite du coup je suis partie faire ma prise de sang et ça a confirmé ma grossesse et j'ai pris rendez-vous pour l'échographie de datation. Donc l'échographie a été faite le 16 février, mais avant le 16 février j'ai eu d'autres symptômes. Évidemment les nausées. Alors là pour moi c'était vraiment le jour et la nuit avec ma première grossesse parce que d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai regardé la vidéo du premier trimestre pour la grossesse de mon fils. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous voulez. Et je dis effectivement que j'avais un peu de nausées, mais clairement, rien de comparable. Les nausées que j'ai eues, c'était vraiment une sensation d'être barbouillée, mais c'était pas vraiment des nausées. Et c'était pas du tout tous les jours, c'était vraiment très rare. Enfin bon, rien à voir. Là, vraiment, on parle de nausées, d'avoir envie de vomir tous les jours, du matin au soir. Et vraiment ça m'a suivi en fait quasiment jusqu'à la fin du premier trimestre en fait parce que là clairement je dirais que ça fait bien 2 semaines que ça va mieux. Avant ça, ça dépendait des jours. Mais clairement, ouais on va dire 2 ou 3 semaines que ça va. Mais sinon, c'était atroce. Atroce, tous les jours du matin au soir j'avais la nausée, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir en fait. À part ça, il y a eu aussi la fatigue très intense. Surtout qu'en fait, j'étais en stage en janvier et en février. Donc j'ai fini mon stage fin février. J'étais en formation d'aide-soignante pour ceux qui ne le savent pas. Du coup là, ma formation est terminée. Mais ce qui fait qu'en gros, jusqu'à fin février, voilà quoi, je devais un peu faire bonne figure parce que j'étais en stage. Et ça a été la catastrophe parce que j'étais vraiment très fatiguée. En plus, j'avais les nausées du matin au soir. Ça a vraiment été très compliqué. À part ça, j'avais aussi des douleurs dans les seins et des douleurs au dos. Et c'est vrai que c'est pas resté très longtemps. Enfin, je ressens encore une tension dans les seins. Mais vraiment, disons que le premier mois, ou du moins les 2 premiers mois, c'était vraiment de la douleur. Là maintenant je dirais que c'est juste des tensions, des tiraillements. Dans le dos ça va quand même mieux. Par contre au niveau du bassin, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est décalé ou je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait mais il va falloir que je prenne rendez-vous chez l'ostéo. Ensuite du coup le 16 février j'ai fait l'échographie de datation. Donc j'étais à 7 semaines d'aménorrhée plus 2 jours. Du moins c'était ce qui était estimé. Tout allait bien, le cœur de bébé battait, on ne voyait pas grand chose évidemment, et il faisait 8 mm. Donc voilà, je vous mettrai la photo. Ensuite, vers 10 semaines d'aménorrhée, j'ai noté que j'avais plus trop de nausées, que les ballonnements
ça avait un petit peu diminué, que j'avais toujours les seins douloureux, mais qu'au niveau du ventre, ça allait un peu mieux. Et puis, la semaine d'après, j'ai renoté que les nausées sont revenues et que les ballonnements sont revenus aussi. Donc en fait, voilà. Des fois, j'avais certains jours où ça allait mieux et puis ça repartait de plus belle. Ensuite, j'ai noté que la semaine d'après, donc à 12 semaines d'aménorrhée, qu'encore ça allait mieux, côté nausées, que j'étais quand même ballonnée et que je commençais à sentir des petites bulles dans le ventre et du coup, je pense que c'était bébé. C'était vraiment difficile à discerner entre, je sais pas, des bulles, des gaz, des gargouillis et savoir si c'était le bébé. Mais c'est vrai que les moments où j'étais vraiment très calme, je pense que c'était bébé. Donc j'ai noté ensuite que, ouais, effectivement, voilà, un soir, pendant la nuit, j'ai ressenti vraiment que ça faisait comme des petites vagues, comme des petits mouvements. Et en fait ça s'est pas reproduit après, enfin de temps en temps je sentais quelque chose, mais vraiment ce jour-là c'était vraiment perceptible quoi. Et puis aussi de temps en temps ça m'arrive de sentir une espèce de boule ou de gonflement par endroit, donc je pense que c'est le bébé qui appuie ou qui change de position, mais c'est vraiment très 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 léger et quand j'essaye d'appuyer, en fait petit à petit ça disparaît. Et du coup, on sait pas trop, est-ce que c'était ça ou pas? Bon, évidemment, je pense que oui. Mais du coup, voilà, c'est pas encore franc les mouvements, il n'y a pas vraiment de coup encore. Mais j'étais contente. Ensuite, à 13 semaines d'aménorrhée, j'ai fait l'échographie T1. Du coup, bébé faisait 7 cm et tout allait bien, tout allait nickel. La sage-femme, du coup, a fait toutes les mesures, les mensurations et tout allait nickel. Ensuite, j'ai plus noté grand chose en fait, parce que finalement, là du coup je suis à la fin du premier trimestre, donc à 15 semaines d'aménorrhée si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Du coup voilà, ça fait 2 semaines que j'ai fait mon échographie et en fin de compte, comme je vous disais, voilà, ça fait vraiment 2-3 semaines qu'au niveau nausée, ça va beaucoup mieux. Et là clairement, je prends même plus les cachets, parce que oui, du coup, ça allait quand même vraiment pas, donc j'ai quand même pris les cachets. J'ai pris l'homéopathie, j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai pris voilà, des comprimés anti-nauséeux, enfin bon bref, j'ai tout testé. Mais là franchement je prends plus rien et ça va nickel, donc je croise les doigts, je croise les 2 doigts. J'espère que ça va durer et que tout va bien se passer pour la suite parce que franchement, avoir des nausées comme ça, se sentir mal, parce qu'en plus c'est même pas que les nausées, c'est vraiment avoir les nausées, la fatigue, mal partout. J'ai eu aussi beaucoup de migraines, mais je sais pas si c'est vraiment en rapport avec la grossesse. Mais voilà, de se sentir mal comme ça, c'est vrai que du coup on savoure beaucoup moins, la grossesse. Enfin, ouais, franchement, c'était pas cool. Que vous dire de plus? Voilà, franchement pas grand chose. Premier trimestre, un peu patraque. J'espère que le deuxième ça va aller mieux, je pense que oui, parce que voilà, ça va déjà mieux. Du coup pour les prochaines vidéos je ferai mois par mois, donc du coup si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai pour le 4e mois. En attendant, je vais vous laisser avec les photos de mon bidou. J'ai fait du coup des photos toutes les semaines et comme ça on verra l'évolution. Sinon vous pouvez me suivre sur Instagram, je poste régulièrement des stories et des posts. N'hésitez pas à mettre un commentaire du coup si vous aussi vous êtes enceinte pour qu'on puisse partager un petit peu nos ressentis. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Ah oui, avant de partir, je vous montre quand même le bidou. Je sais pas si on voit bien parce que le t-shirt est un peu large. Mais le bidou a déjà bien grossi pour un 3e mois. Voilà! Ciao ciao!